Au sommaire de cette édition du journal, officiellement, la nouvelle année scolaire a débuté ce lundi 4 octobre, mais selon les constats dans plusieurs écoles, il n'y avait pas d'activité. Les enseignants revendiquent l'amélioration de leurs conditions salariales. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu vient d'adopter son calendrier pour cette session de septembre. 14 matières sont au programme, parmi lesquelles le vote du budget provincial 2022. Bienvenue dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu. C'est donc une cacophonie. C'est lundi 4 octobre 2021 concernant la rentrée scolaire. Dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, les enseignants ont observé les mots d'ordre. Ils n'ont donc pas foulé leurs pieds à l'école. Les élèves étaient obligés de rentrer dans plusieurs provinces, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Une cacophonie ici à Bukavu par exemple, où certaines écoles ont ouvert leurs portes et il y avait même des enseignants et des élèves, tandis que dans d'autres écoles, en tout cas, il n'y en avait pas. C'est ce que vous avez constaté, Eric Chocolat, lors d'un tour ici dans la ville de Bukavu. À l'école primaire Oulindi, Toali, Saint-François-Xavier, ainsi qu'au lycée Ouima, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu. En lieu et place de regagner leurs classes respectives, certains élèves entraînés dans les cours pour voir si leurs enseignants pourront revenir sur leurs décisions, mais en vain. Certaines classes fermées et d'autres ouvertes, mais vides. Au collège Alpha Djiri et à l'Athénée d'Ibanda, respectivement école conventionnée catholique et école publique, les enfants se sont vus renvoyés à la maison car les enseignants ne se sont pas présentés à l'école. Tôt le matin, le riz était confondu aux classes avec la présence des bleus et blancs, renvoyés à la maison suite à une grève sèche décrétée par leurs enseignants. Pendant ce temps, à l'Institut Fazili, également au lycée Tirezi, les élèves ont répondu à la rentrée des classes et le corps professoral était mobilisé pour cette fin. Le préfet des études dans l'Institut Fazili rassure que ses enseignants sont prêts à enseigner et rien ne leur empêchera de poursuivre les cours normalement. Même réaction pour le promoteur du complexe scolaire Les Progrès, une école privée où les classes étaient bombées d'élèves en train de suivre certaines instructions pour un bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022 et cela sous respect des mesures barrières. L'année scolaire a démarré chez nous, elle va toucher à sa fin et nous sommes rassurés que nous allons arriver jusqu'au mois de juin, la clôture de l'année scolaire. Je demande aux enseignants de ne pas s'inquiéter, de ne pas... Je pense d'ailleurs qu'ils sont sûrs, ils sont rassurés que l'école va fonctionner. Et quant aux élèves, je vais leur demander de se mettre sérieusement au travail. Et on va marcher ensemble. Les enseignements vont commencer demain, les enseignements effectifs. Aujourd'hui, nous avions prévu juste une journée de mise en train, le temps que nous mettons les choses en place. Et demain, nous n'allons pas perdre notre temps. Cette situation s'est observée au Sud Kivu, malgré l'appel du ministre de l'EPST à la rentrée des classes. Geneviève Mizumbi a rassuré que tout est fin prêt pour la rentrée scolaire en dépit des revendications des syndicalistes qui réclament la suppression de la zone salariale et le respect de l'accord de Bibois. Merci Eric Chocolat. Dans la province éducationnelle Sud Kivu 2, notamment dans les villes de Baraka et Uvira, plusieurs enseignants n'ont pas foulé donc leurs pieds à l'école également, et à Uvira où il y avait une manifestation des enseignants ce lundi pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions salariales. À Kamanyola, dans la plaine de la Rosisie, un territoire de Walungu, parce que Kamanyola c'est un territoire de Walungu. En fait, plusieurs responsables des écoles se sont présentés dans leurs établissements scolaires, mais il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas non plus d'élèves, ils sont restés tout simplement à la maison. Et cette année scolaire, cette nouvelle année scolaire qui a débuté donc officiellement sur l'ensemble du territoire national ce lundi 4 octobre 2021, elle a été lancée officiellement cette nouvelle année scolaire 2021-2022 par les ministres nationaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, Tony Mwaba, dans la ville de Mbujimai, où il a donc lancé cette campagne. Il a appelé les uns et les autres à la rigueur. Il a exhorté les enseignants à répondre les schémas de l'école en attendant les négociations qui, selon lui, sont en cours entre les gouvernements et les banques syndicales.
Ici dans la province du Sud Kivu, cette fondation Djemba qui a donc apporté un coup de main à plusieurs orphelins dans les quartiers Panzi en commune d'Ibanda ici à Bukavu. L'objectif, c'est tout simplement de permettre à ces enfants d'avoir un avenir radieux et passer cette nouvelle année scolaire dans toute beauté. C'est les coordonnateurs de cette structure, de la fondation Djemba, qui a donc procédé à la remise des fournitures scolaires à ces enfants orphelins. Cela s'est passé à l'école primaire Les Anges à Panzi, dans la même commune d'Ibanda. C'est un reportage que vous signez, Ariette Bachi. Ces fournitures scolaires étaient composées de mallettes, cahiers, uniformes, chaussures et d'autres matériels. Ceci pour permettre à ces orphelins de commencer cette année scolaire en toute quiétude. Par la même occasion, Djemba Foundation a rassuré également que le paiement de frais scolaires de ces enfants sera assuré. Aujourd'hui, nous venons de lancer notre activité dans le projet Scholarship de notre fondation. Ce projet, nous prenons en charge les orphelins, mais aussi à part les orphelins, il y a des élèves que leurs parents n'ont pas les moyens pour les études. Et nous, on est là pour les accompagner. C'est pourquoi nous avons un projet qu'on appelle Scholarship dans notre organisation, où on gère tous ces cas. Nous leur avons amené des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos, des mallettes, les uniformes, mais aussi nous payerons leur année scolaire. Nous avons plus de 40 enfants dans la commune du Banda. Aujourd'hui, on commence par cette école, Les Anges, et puis progressivement, on va passer dans d'autres écoles. Le directeur du complexe scolaire Les Anges, l'école où étudient certains des enfants pris en charge par la fondation Djemba, salue cette action qui vient permettre à ces enfants de bien démarrer l'année scolaire munis des objets classiques. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction de voir qu'il y a encore des Congolais qui vraiment pensent aussi à l'avenir de leur pays et nous lui disons vraiment beaucoup merci. Notre pays, nous avons beaucoup d'enfants qui souffrent, qui manquent la scolarité faute de moyens. Et si nous pouvons avoir 2 ou 3 Congolais vraiment qui peuvent penser de la manière, je pense que ça peut aider peut-être ses amis aussi d'évoluer très bien dans leur vie future. PCA de Djemba Foundation, nous disons vraiment merci pour cette organisation. Cette distribution de fournitures scolaires s'inscrit dans le cadre du programme Scholarship de la Fondation Djemba. Merci Henriette Bachi. Direction à La Botte dans la commune d'Ibanda où l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a adopté ce lundi 4 octobre 2021 les calendriers pour cette session de septembre cette année 2021. À part les caractères budgétaires de cette session qu'on appelle la session budgétaire, eh bien cette Assemblée provinciale du Sud Kivu va également se pencher sur d'autres questions, notamment la problématique des enseignants, la question de la paix des enseignants, à accompagner leur lutte, mais aussi les questions sécuritaires et les sociales des habitants du Sud Kivu. Et tout cela sera donc abordé, tous ces points seront donc abordés durant les 3 prochains mois ici dans la province du Sud Kivu par les députés provinciaux. Vous étiez sur place, Justin Mamba. Au total, 14 points sont inscrits sur ce calendrier qui a été adopté à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avec plus de 50% des matières sur le budget de la province exercice 2021 et 2022, celles sur le budget de l'Assemblée provinciale, les questions sécuritaires, éducatives et tant d'autres feront partie des débats qui auront lieu au sein de l'hémicycle. Amani Kamanda-Jacques est rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Au cours de cette session, nous allons travailler sur les budgets. Donc le poumon de la province repose sur les prévisions budgétaires. Savoir ce qui sera fait, comment on va mobiliser les recettes, comment ces recettes seront dépensées. Il y a d'autres matières qui seront débattues au cours de cette session, bien que budgétaire. Nous avons prévu les activités sur les édits. Dans les JBCR des députés, plusieurs autres questions sont prévues. La loi elle-même dit que personne ne peut se soustraire à répondre à une question écrite. Ce que le gouverneur a fait, c'est se soustraire par rapport à cette question que nous avons adressée, qu'il y a eu des désordres causés par les sociétés chinoises dans le territoire de Mwenga par rapport à cette exploitation. C'est pour cela que nous avions adressé cette question au gouverneur. Notre règlement d'ordre d'abord, à son article 164, nous demande de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire soit nous interpellons le gouverneur, soit nous adressons une motion de défiance au gouverneur des provinces. Il est de notre obligation de travailler sur la sécurité en province. Nous subissons des cas de tueries chaque jour dans la province et je pense que l'Assemblée provinciale doit aussi se concentrer sur la sécurité parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas la sécurité. La question de la prime comme
celle des enseignants en général. Je pense que nous pourrions voir dans quelle mesure, au travers le budget, que nous puissions intégrer cette question. Ouverte le 30 septembre, la session se clôture le 30 décembre. Justement, merci. Le 4 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'habitat. Elle a été célébrée en République démocratique du Congo sous le thème « Un logement adéquat pour tous ». Ici, dans la province du Sud Kivu, le ministre provincial est en charge de l'habitat dans ses attributions. Jérémy Bassimane exhorte les habitants de la province du Sud Kivu en général et ceux de Bukavu en particulier à éviter des constructions dans les sites jugés impropres aux constructions par les autorités au niveau provincial. Il a déclaré dans un entretien avec Radio-Télévision Goma ya Kivu, Jérémy Bassimane, qui indique que le gouvernement provincial du Sud Kivu est en train de définir des mécanismes afin d'épargner sa population de tous les dangers possibles liés à l'habitat. Je vous propose de l'écouter. La célébration de cette journée mondiale de l'habitat, c'était dans un contexte où notre province fait face à une explosion démographique dans les centres urbains à laquelle s'ajoute un déficit criant de logements adéquats. Cette problématique engendre à ce jour plusieurs difficultés, dont les plus récurrentes sont l'occupation anarchique des terrains non viabilisés et des sites à haut risque, ainsi que la recrudescence des conflits fonciers. À cet effet, étant donné que la situation du logement dans les différentes agglomérations de la province du Sud qui vous fait ressortir un décalage entre l'accroissement plus rapide de la population vivant en ville et l'offre en matière de logement, le gouvernement provincial pense définir urgemment des mécanismes pour instaurer un plan de la construction et la rénovation des logements décents, à intensifier la sensibilisation de la loi sur les baux à loyer et s'approprier les projets de l'arrondissement et ou d'extension de la ville de Bukavu. Il en appelle ainsi à l'accompagnement du gouvernement de la République et tous les partenaires intervenant dans le domaine de l'habitat de bien vouloir lui emboîter les pas pour la matérialisation de ces méga projets. Le ministre provincial en charge de l'habitat au Sud Kivu, Jérémy Bassimane, était devant la caméra d'Henriette Bachi. Changeons de chapitre à présent. Les cadres de concertation de la société civile dans la province du Sud Kivu se félicitent la collaboration entre la MONUSCO et le ministère provincial des Transports et Voies de Communication au Sud Kivu. Ces cadres de concertation de la société civile invitent également la MONUSCO à collaborer avec d'autres ministères. Pour Zozo Sakali, qui est le président provincial du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu, il estime tout simplement que si la MONUSCO collabore avec tous les ministères en province, cela pourra aider à perfectionner les travaux dans la province du Sud Kivu, également faciliter les autres défis que connaissent ces ministères. Il l'a dit à l'occasion d'une rencontre entre les ministères provinciaux des Transports et Voies de Communication Sud Kivu, cette rencontre qui a donc regroupé ces ministères-là, la MONUSCO, mais également les cadres de concertation de la société civile ici en Provence, dans la ville de Bukavu, où il y a eu lieu cette rencontre. Je vous propose d'écouter Zozo Sakali, le président de ces cadres de la société civile. En fait, le pourquoi de notre réunion ici, il a été question de réfléchir sur comment faire participer les transporteurs, les motards, les taximens et les chauffeurs dans le renforcement des mesures sécuritaires dans la province de Kivu. Vous êtes sans ignorer que pour le moment, il y a hausse du taux de criminalité dans la province de Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. Et la société civile, à travers les cas de concertation provinciale, ne pouvait pas rester et garder silence devant tout ce qui se passe ici. Il était aussi question de réfléchir sur comment mobiliser et encadrer les recettes et les canaliser pour l'intérêt de la population du site Kivu, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor public, tout simplement parce qu'il y en a de ces gens-là qui se disent des intouchables et qui mettent même des logos et qui mettent même des signaux pour dire laissez passer X, Y. Tout ça, nous devons réfléchir comment mettre fin à ce genre d'histoire pour que tout le monde au fait, soit soumis au fait, à la rigueur de la loi
tel que l'élevé au fait le gouvernement provincial. Et nous avons vu que le ministre provincial était réceptif à notre document de plaidoyer. Et il s'est montré vraiment engagé à redorer l'image de ces ministères et pour combattre en fait ces phénomènes-là qui est devenu monnaie courante dans la ville. Terminons cette édition d'information par quelques phrases sur le sport. Sachez qu'il y avait 2 matchs au programme ce lundi 4 octobre 2021 ici à Bukavu dans le cadre du championnat local de football. Ces matchs ont eu lieu dans les stades de la Concorde dans la commune de Kadutu. À 13h, l'IS Bilombe a joué l'Étoile de l'Est. Score final 2-1 en faveur de l'IS Bilombe. Et à 15h30, les CS Bande Rouge a matché l'IS Safari. Score final 4-2 en faveur de l'IS Safari. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information. Cette brève page sportive était signée Natacha Mingu Andrea. Restez branchés sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. J'estime bien que ces quelques informations, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.rtnk.org. Jusqu'à la prochaine occasion, mesdames, messieurs, portez-vous bien.